Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subouinaïsou. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matena Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subouinaïsou. Vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Subouinaïsou, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Ce matin, bien-aimé, notre étude portera sur le psaume de la destinée. Psaume 31, psaume de la destinée, du 16e au 25e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui te persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre la langue qui les attaque. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une forte ville. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, et tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez la pitié. L'Éternel garde fidèle, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous, et quand votre cœur s'affermisse, vous tous espérez en l'Éternel. Il met notre destinée entre les mains de l'Éternel. Alors à tout moment, quelqu'un peut chercher à déstabiliser, mais nous nous livrons tout simplement entre les saintes mains de notre Dieu. La plupart des fois, ce sont les ennemis, les persécuteurs, le voleur de la destinée, mais Dieu les confondra certainement. Eh bien pourquoi? Parce que nous aimons Dieu. Aimez Dieu, vous qui avez la pitié. L'Éternel garde ses fidèles et punit sévèrement les orgueilleux. Raison pour laquelle nous sommes obligés de mettre de côté l'orgueil. Quand nous servons Dieu, c'est l'humilité qui doit précéder en tout et pour tout. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. On doit se fortifier. On ne peut se fortifier qu'à travers la parole et la parole de notre Dieu, tout en espérant en lui. Notre refuge est notre Dieu. Pour bien préserver notre destinée, c'est tout simplement de rester attaché, aimer notre Dieu. Plus nous allons l'aimer, plus notre lumière va luire. Plus nous allons l'aimer, plus nous allons l'évoquer et notre destinée sera à protéger. Nous bénirons notre Dieu à tout moment. Dans la précipitation, c'est notre regard sera tourné vers Dieu. Nous devons supplier notre Dieu. Nous devons l'aimer en tout temps. Nous devons espérer à lui. Donc toute notre foi, nos pensées seront tournées vers lui simplement. Raison pour laquelle notre destinée est tournée vers lui. Notre destinée se trouve dans la main de notre Dieu. Et c'est lui qui va nous délivrer des ennemis, de persécuter. L'Éternel est notre refuge à tout temps. Les méchants sont là et ils seront à tout prix confondus, ceux qui nous veulent du mal. Raison pour laquelle ce matin, bien aimés, je vous en supplie, votre destinée est entre les mains de notre Dieu et non entre les mains d'une autre personne. Raison pour nous sommes obligés de l'aimer tout simplement, de ne pas être orgueilleux, d'être humble, de nous fortifier en lui et en lui seul, et d'avoir notre espérance en lui et en lui seul. Ce matin, je vais te dire, mon bien-aimé, notre Dieu nous bénira à tout moment, car notre grâce se trouve entre les saintes mains. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers nous. Car si jamais nous ne sommes pas avec lui, c'est que notre destinée sera en vain. Mais ce matin, je vais te rassurer que ta destinée est entre les saintes mains. Fais tout pour être attaché à lui. Fais tout pour aimer notre Dieu et haïr le mal et chercher